Allons bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de poursuivre avec notre cours sur l'intendance chrétienne. Nous avions dit hier que ce cours porte sur la gestion, l'administration de diverses grâces que Dieu nous a communiquées. Nous avions dit que nous sommes richement bénis de la part de Dieu. Nous avons la vie qui est un don de Dieu. Dieu nous a bénis avec un corps, une âme, un esprit, une intelligence, une capacité de raisonner et d'agir dans le monde. Nous avons dit que Dieu nous a bénis des relations. Pour ceux qui sont mariés, ils ont un époux ou une femme. Dieu nous a bénis avec les enfants. Dieu nous a bénis avec la parenté. Dieu nous a bénis avec des relations. Et cela constitue une richesse. Nous avons aussi dit que Dieu nous a bénis avec un ensemble de biens matériels. Nous avons des maisons, nous avons des voitures, nous avons des habits, nous avons des plantations, nous avons des investissements, nous avons un travail, nous avons de l'argent. Que cela soit peu ou beaucoup, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions gérer les dons qu'il nous a confiés selon sa volonté. Pour aujourd'hui, nous allons parler des 4 qualités essentielles de l'intendant, du gestionnaire que nous sommes. Si nous voulons gérer, administrer, gouverner, conduire les biens que Dieu nous a donnés conformément à sa volonté, il y a 4 qualités essentielles dont nous allons parler ce matin. La première qualité, c'est la bonté. La bonté. Et là, j'aimerais lire 2 textes. Nous avons premièrement le premier texte que nous avions lu hier dans Matthieu 25, verset 33. Lorsque le Seigneur parlant aux serviteurs fidèles, il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Ce qui m'intéresse à ce point, c'est « bon serviteur ». Et l'autre texte que nous allons lire, c'est dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 10. Il est dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Comme de bons dispensateurs. La bonté. Si nous voulons être des intendants qui plaisent à Dieu, la première qualité que nous devons avoir, c'est la bonté. La bonté est cette qualité morale, cette probité morale que l'on a en soi, qui nous pousse à faire le bien. Faire le bien, premièrement envers Dieu, par reconnaissance. Dieu nous a fait énormément de bien. Il nous a créés à sa ressemblance. Dieu est celui qui nous soutient. Dieu est celui qui nous a rachetés auprès de son Fils pour que nous soyons son peuple. Dieu est celui qui nous appelle à une destinée glorieuse. Nous avons une espérance bénie qui commence ici-bas et qui se poursuit dans l'éternité. Face à un tel Dieu, face à un tel Seigneur, face à un tel propriétaire, qui nous traite si bien. Non seulement que nous sommes ses serviteurs, mais en Jésus-Christ, il nous a adoptés pour être ses fils. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, et nous qui ne méritions absolument rien. Quels sont les sentiments qui doivent nous animer envers lui? C'est des sentiments de reconnaissance, des sentiments de bonté. Notre désir doit être de lui faire du bien. Lui plaire, c'est l'expression profonde qui vient de notre cœur. Alors, lorsque ce Dieu, ce Maître, ce Seigneur nous confie une tâche, gère les biens que je te donne, c'est un grand honneur qu'il nous fait. Et par reconnaissance, cherchant à lui faire du bien, nous allons accomplir cette œuvre. La tâche d'administrateur des grâces que Dieu nous donne, nous conduire nous-mêmes, notre corps, notre âme et notre esprit pour accomplir la volonté de Dieu, gérer les biens
ainsi que les relations qu'il nous donne selon sa volonté, nous le faisons avec empressement. Nous le faisons avec reconnaissance. Nous le faisons avec joie. Et notre seule motivation est de lui être agréable, de faire son plaisir. Bon serviteur, bon dispensateur, cette bonté est dirigée à faire du bien au Seigneur. Vous savez, notre Dieu est tout puissant, il est tout satisfaisant. Mais il tire plaisir lorsque nous lui faisons du bien. Oui, nous pouvons réjouir le cœur de Dieu ce matin. Nous pouvons réjouir le cœur des anges ce matin en faisant sa volonté. Je peux penser à ce texte des Saintes Écritures quand Jésus dit « Il y a de la joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand ». Comment est-ce que le pécheur va se repentir? C'est lorsque nous accomplissons notre tâche. Nous accomplissons la volonté de notre Père d'évangéliser. Et nous le faisons avec joie. Il nous a rachetés. Et c'est tout notre bonheur. C'est notre intérêt. Nous voulons lui plaire. Nous voulons le satisfaire. Nous voulons faire du bien à notre Père. Et cela, nous le faisons par reconnaissance pour tout ce qu'il nous a fait, pour son immense amour. L'apôtre Paul, pensant à l'amour de Dieu envers nous, il peut s'écrier « Ô profondeur, ô hauteur, largeur de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. » Face à un tel amour, et que ce Seigneur nous demande de faire quelque chose, nous allons nous empresser à le faire pour faire du bien à Dieu. Mais la bonté n'est pas seulement dirigée vers Dieu. La bonté est aussi dirigée vers les personnes auprès de qui nous sommes appelés à servir. Parce que nous sommes des administrateurs. Comme l'apôtre Pierre le dit, Dieu nous a donné diverses grâces. Et nous sommes appelés à mettre ces grâces au service des autres. Je ne peux aider l'autre. Je ne peux bénir l'autre. Je ne peux édifier l'autre que dans la mesure où je l'aime. Je ne peux pas servir des personnes avec un cœur aigri. Je ne peux pas servir en tant que pasteur une communauté et des gens que je déteste. Un mauvais exemple, j'ai entendu un pasteur du haut de la chair dire « Il y a des gens dans cette congrégation que je ne supporte pas la présence. Combien j'aimerais qu'ils aillent dans d'autres églises. » On ne peut pas servir les gens que l'on n'aime pas. La bonté envers les personnes que nous sommes appelés à bénir. Oui, nous avons parlé de la générosité, contrairement à l'avarice et à l'égoïsme hier. Oui, je dois être animé de ce sentiment de compassion. Dans le contexte de l'apôtre Pierre, quand il parle des dons spirituels. Oui, Dieu m'a béni des dons spirituels. C'est un investissement. Mais comment est-ce que je prophétise? Si je communique la pensée de Dieu avec un cœur hautain, avec un cœur suffisant, imbu de moi-même parce que je suis l'homme de Dieu, je piétine les personnes, je n'agis pas avec bonté, je n'agis pas avec amour. La bonté est la première caractéristique de l'intendant fidèle. Pas d'abord la capacité. On en parlera, mais pas d'abord la capacité. La bonté. C'est bien bon. Bon serviteur. En premier lieu, c'est la bonté. La bonté envers Dieu, être bon, loyal, être reconnaissant envers ce Dieu qui nous a tout donné en Jésus-Christ
et aussi être épris des sentiments d'amour envers les personnes auprès de qui nous sommes appelés à servir. Dieu m'a béni avec une femme, mais je dois être bon envers ma femme. Et maman telle, on a même oublié son prénom. Maman Nathan. Non, quel est son nom? Appelle-la par son nom. Papa de Benjamin. Non. On a même oublié le nom de son mari. Exprime de la bonté envers ton conjoint, envers ta conjointe. Parle-lui avec amour, avec douceur, pas avec dureté. De la même envers les enfants, qui sont des dons de Dieu. Comment est-ce qu'on se comporte envers les enfants? Que le Seigneur nous aide à manifester de la bonté envers les autres. La bonté envers notre voisin. La bonté envers les personnes qui travaillent dans notre maison. Le Seigneur peut nous bénir avec des domestiques à la maison. Comment est-ce que nous les traitons? Comment est-ce que nous traitons la sentinelle qui veille sur la maison quand nous dormons? Comment est-ce que nous traitons nos employés? La bonté, sans la bonté envers les personnes auprès de qui nous sommes appelés à servir, que nous sommes appelés à gérer, les relations que nous sommes appelés à gérer. Si nous ne sommes pas bons envers notre prochain, nous allons exercer de la fourberie, nous allons exercer du mensonge, nous allons l'escroquer, nous allons emprunter, nous n'allons pas rembourser, nous allons même le fuir. Et les téléphones de votre correspondant, ils sont éteints hors de portée. Et pourtant, en temps normal, vous recevez des appels. Vous allez même mettre son numéro parmi les numéros indésirables. Et c'est parce qu'on n'est pas bon envers son prochain. La première qualité que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons bons. Que le Seigneur nous aide à être reconnaissants envers lui pour tous ses bienfaits. Comme le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Oui, quand ce Seigneur te demande de faire quelque chose, tu le feras avec empressement. Même au sacrifice de ta vie. Parce que notre vie ne vaut absolument rien par rapport au sacrifice du Fils unique du Père. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur puisse vous aider à être épris de ses sentiments envers le Père, de bonté, chercher à lui faire du bien et à faire du bien à notre prochain. La bonté. La deuxième qualité essentielle pour un intendant, pour celui qui doit gérer les divers dons que Dieu lui a confiés, c'est la fidélité. Par fidélité, nous entendons loyauté, constance, respecter de manière persévérante, de manière constante, les instructions reçues. Lorsqu'on engage quelqu'un dans une entreprise, on lui donne un contrat où c'est vrai, il y a ses avantages, mais on lui présente les obligations, on lui présente le travail qu'il doit faire, et ce qu'on s'en attend de lui, c'est qu'il soit fidèle, qu'il respecte les termes du contrat. De la même manière, Dieu nous a donné des instructions. Nous avons parlé suffisamment hier. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions suivre ces instructions. La parole de Dieu est là, une lampe sur notre sentier, pour nous éclairer de quelle manière nous devons nous conduire. On ne se conduit pas n'importe comment dans la maison de Dieu. J'aime les épîtres pastorales, à savoir
1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Et là, dans ses épîtres, l'apôtre Paul enseigne à ses deux fidèles collaborateurs comment est-ce qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu. Oui, le Seigneur nous a bénis. Nous sommes membres d'une église où nous conduisons une église. L'église n'est pas ta maison. L'église n'est pas ton entreprise. Je dirais comme certains diront, l'église n'est pas ta boutique. Il y a des instructions, comment est-ce qu'il faut se conduire, comment est-ce qu'il faut diriger l'église. C'est vrai, au fur et à mesure que nous allons avancer avec cette formation biblique, il y a un ensemble de principes, un ensemble de cours que nous aura présentés de manière à nous aider à savoir comment nous conduire dans l'église. Mais très important, nous avons la parole de Dieu qui nous montre comment devons nous conduire dans l'église. Comment est-ce qu'il faut diriger l'église? Comment est-ce qu'il faut diriger le foyer? Comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons conduire les relations sociales? Qu'il plaise à Dieu que Dieu puisse nous trouver fidèles, des personnes qui respectent les instructions. Et à ce niveau, j'aimerais dire une chose. Beaucoup des enfants de Dieu disent que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Par conséquent, ils pensent que les instructions qui font partie de la loi ne s'appliquent pas dans l'Église, ne s'appliquent pas pour le croyant dans la nouvelle alliance. Le Seigneur nous appelle à la liberté, alors nous sommes libres. Et là, c'est un grand malentendu. Les ordonnances de la loi qui ont été accomplies en Christ sont les ordonnances en rapport avec le culte de l'Ancien Testament, les rites de l'Ancien Testament que Christ a accomplis. Et c'est vrai qu'il a satisfait à toute la justice divine, mais il nous a laissé un modèle à suivre. Tout disciple accompli sera comme son maître. Par conséquent, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Christ, la loi parfaite. Oui, il y a une loi pour le chrétien. Il y a des normes, il y a des principes, il y a des règles à suivre. Les commandements de Dieu, dans leur aspect moral, n'ont pas été abolis. Et nous sommes appelés à suivre tous ces principes. Alors que le Seigneur puisse nous aider, et cela doit être notre prière. Quelqu'un dira, mais pasteur Jean, les lois morales sont très élevées. Souvenez-vous du cours sur la maturité chrétienne, où nous avons dit que ressembler à Jésus, c'est notre idéal. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions progressivement tendre vers cet idéal. Alors que celui qui est fidèle soit davantage fidèle. Dieu attend de nous que nous puissions progresser dans la fidélité. C'est très important. Si nous ne sommes pas fidèles, nous ne sommes pas loyaux envers Dieu par rapport à ses commandements, nous faillissons. Et nous sommes appelés à être aussi fidèles envers les personnes auprès de qui nous sommes appelés à servir. Fidèle envers mon épouse, très important. Ce commandement n'a pas changé. Fidèle envers mes enfants, fidèle envers les responsables de l'Église, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Fidèle envers mes amis, être loyal envers eux. Beaucoup de relations sont détruites et nous perdons beaucoup de grâce parce que nous ne sommes pas fidèles les uns envers les autres, fidèles dans les engagements. Un bon gestionnaire doit être fidèle. Fidèle envers son patron et aussi fidèle envers ses subalternes. Si le patron vient et trouve que le manager, les gérants traitent mal
les employés, il ne leur donne pas leur salaire, il les maltraite, ce manager sera chassé de son poste. Que le Seigneur puisse nous aider en sorte que nous apprenions à être fidèles les uns envers les autres et que nous puissions grandir dans ces sentiments. La troisième qualité essentielle d'un administrateur, d'un gérant, d'un intendant, c'est l'intégrité. Et là, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Tite, l'épître de Paul à Tite, Tite chapitre 1er, le verset 7. Tite chapitre 1er, verset 7. Il est écrit, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Et la partie qui nous intéresse, c'est que l'évêque ou l'intendant soit irréprochable. L'intégrité. L'intégrité, en quelque sorte, l'honnêteté. Et là encore, ça touche à notre relation les uns envers les autres. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'intendant de Dieu, de vivre de manière à ce que personne ne puisse nous reprocher de quoi que ce soit. Particulièrement dans la gestion de l'Église, dans la gestion du ministère que Dieu nous a confié. Que personne ne puisse vous reprocher de quoi que ce soit. Que personne ne puisse vous reprocher de prendre l'argent de l'Église sans contrôle. Que personne ne puisse vous reprocher, je dirais, de manger les dîmes. Vous gérez l'Église comme si c'était votre poche. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Que personne ne puisse vous reprocher une faute morale. Et là, la barre est placée très haut. J'aimerais dire une chose. Les standards, particulièrement pour celui qui est appelé au ministère, ne sont pas des standards bas. Les standards pour le ministère est très élevé et très haut, particulièrement pour ceux qui aspirent à la gouvernance dans l'Église. L'évêque doit être le modèle du troupeau. Il n'y a pas quelque chose à discuter à ce niveau. Et lorsque l'on perd cette qualité de modèle, vaut mieux s'asseoir sur le banc. Être irréprochable. Et là, c'est un impératif. Il m'est arrivé d'enseigner sur ces choses. Et l'assemblée, c'était des serviteurs de Dieu. Ils m'ont posé, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut avoir des pasteurs fidèles à leurs femmes? Est-ce qu'on peut avoir des serviteurs qui sont fidèles, qui ne couchent pas avec les sœurs, pour ne pas dire avec les filles? Est-ce qu'on peut avoir ces hommes de Dieu qui gèrent l'argent de l'Église fidèlement, qui sont animés des mêmes sentiments que l'apôtre Paul, qui sont même prêts à donner? Ils sont les premiers à donner, à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Pouvons-nous avoir ce genre de serviteurs
qui savent comment parler, ils savent comment exhorter, plein d'humilité. Il faut que l'évêque soit irréprochable, l'intégrité. Vivons, travaillons, que nous soyons appelés au leadership dans l'église ou pas, à ce que personne, je dis bien que personne, ne puisse trouver un motif d'accusation. C'est présenté comme le Seigneur Jésus qui s'est présenté devant son auditoire, qui étaient ses ennemis, les pharisiens, et leur dit, lequel de vous me convaincra de péché? Donc, pouvoir lancer ce défi à l'assemblée, pas avec orgueil, mais dire, qui dans l'assemblée peut m'accuser de quoi que ce soit? Qui en famille, qui dans le quartier peut me reprocher de quoi que ce soit? Que ni dans l'église, et encore moins que ceux qui sont dans le monde, puissent avoir un motif d'accusation contre nous. Je ne parle pas des motifs d'accusation fabriqués, mensongers, mais qu'il n'y ait aucun élément qui permet à quelqu'un de médire. Que dans notre conduite, que nous puissions offrir aucun prétexte à qui que ce soit. Quelqu'un une fois m'a dit, mais pasteur, vivre comme ça, c'est comme si notre liberté, nous vivons en fonction des autres. C'est ce qui est attendu de l'intendant chrétien. Alors que le Seigneur puisse nous aider à vivre de manière à ce que nos partenaires d'affaires ne puissent pas se plaindre de nous. Oui, nous sommes dans une ristourne, et lorsque c'est ton tour de contribuer, tu as toujours des excuses. Que le Seigneur puisse nous aider à ce que les gens ne puissent pas murmurer à notre sujet. Que le Seigneur puisse nous aider. Et la quatrième qualité essentielle de l'intendant, c'est la sagesse. La sagesse, savoir appliquer l'intelligence. L'intelligence, la sagesse, ça représente par l'intelligence, être en mesure de comprendre les choses, être en mesure de comprendre son travail. Il y a la compétence, il y a la formation. Et au-delà d'une connaissance exacte, et nous sommes appelés à nous cultiver, en s'engageant dans cette formation, c'est un moyen de se cultiver, mais on se cultive dans différents domaines, de manière à accroître ses compétences. Mais au-delà de cela, de l'acquisition de connaissances, savoir appliquer correctement cette connaissance, cette sagesse. Nous sommes appelés à savoir prendre de bonnes décisions. Une décision correcte. Généralement, l'intendant, il supervise. Tout le monde s'attend, viens à lui. Quel patron, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Boss, manager, quelle est la tâche d'aujourd'hui? Prendre des décisions. Prendre des décisions concernant votre vie. Prendre des décisions concernant votre famille. Prendre des décisions dans vos affaires. Prendre des décisions dans l'exercice du ministère. Faire des plans et des prévisions. Qu'est-ce que nous ferons le mois prochain? Qu'est-ce que nous ferons dans une année? Et que, à la fin, que nos décisions puissent porter un résultat positif. Cela demande de la sagesse. Et au-delà d'une sagesse purement humaine, l'enfant de Dieu a le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse. J'aime ce qui est dit de Joseph. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 41, le verset 38, quand il y a un problème qui se pose en Égypte, le pharaon fait un rêve, mais personne ne peut l'interpréter. C'est l'Esprit de Dieu
qui a communiqué à Joseph le rêve ainsi que sa signification. Et au-delà de la signification, tout un plan à faire pour sauver un pays de la famine. Et le pharaon s'exclame en disant, où trouverons-nous un homme qui a l'esprit de Dieu? J'aime le dire à la congrégation que je dirige que le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que nous puissions parler en langue. Le Saint-Esprit, il nous aide à parler en langue, il nous aide à prophétiser, il nous donne la puissance. Il est aussi l'esprit de sagesse. Combien nous avons besoin de voir des enfants de Dieu qui savent se conduire avec sagesse. Des enfants de Dieu qui savent prendre de bonnes décisions pour leur vie. Des enfants de Dieu qui savent orienter les autres. Combien nous aimerons avoir des enfants de Dieu placés à des postes de responsabilité et qui dirigent avec sagesse les entreprises publiques, qui dirigent avec sagesse leurs propres affaires. Combien nous aimerons avoir des enfants de Dieu à différents postes de responsabilité. Quelqu'un me dira, mais pasteur, une fois on me l'a fait la remarque. J'enseignais dans une ville à Calémie. On m'a dit, mais pasteur, quand nous regardons, la plupart des membres qui sont dans les services de contribution, les cadres, ils sont de nos églises. Pasteur, on a même des gouverneurs qui prient dans nos églises, qui sont les membres de nos églises. Mais pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? La sagesse. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Laissez le Saint-Esprit nous communiquer la sagesse de Dieu, les plans de Dieu, les voies de Dieu, et nous aussi y marcher. Demandons la sagesse de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions conduire notre couple? Nous avons beaucoup des enfants de Dieu et même beaucoup de serviteurs de Dieu qui échouent dans leur mariage. Malheureusement, ils sont encore du haut de la chair. Alors que bibliquement parlant, ils sont disqualifiés de conduire l'église et devront s'asseoir au banc. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur Jean, là vous exagérez. Nous enseignons la parole de Dieu. La sagesse. Beaucoup d'enfants de Dieu font une activité et ils échouent. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu l'esprit de sagesse? Nous avons beaucoup des églises qui se divisent. Pouvons-nous trouver des hommes qui ont la sagesse de Dieu pour unir le peuple de Dieu, unir les comités des églises? Pouvons-nous avoir des serviteurs de Dieu qui sont assez sages pour collaborer les uns avec les autres, de manière à ne pas donner une voie d'accès au diable? Comme de bons dispensateurs, comme des dispensateurs qualifiés, nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Afin que le Saint-Esprit nous montre les plans de Dieu, les voies de Dieu. Afin que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alors, nous demanderons au Saint-Esprit la puissance et la capacité pour le faire. J'aime de taquiner un peu nous qui sommes les pentecôtistes. Nous aimons dire, nous recevrons la puissance, la puissance, la puissance. Mais la puissance pour faire quoi? Pour faire le travail de Dieu selon le voie de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse de la sagesse de Dieu. Une fois que nous avons compris les voies de Dieu, que nous puissions être en mesure par sa force de marcher dans ses voies. Pour aujourd'hui, nous avons parlé
de ces 4 qualités essentielles de l'intendant, de celui qui est appelé à gérer les grâces de Dieu. Et qui est cette personne? Tel que je l'ai dit hier, tout homme est un intendant, qu'il soit chrétien ou pas. Mais la grande différence est que lorsque nous nous consacrons à Dieu, alors nous pouvons recevoir ces 4 qualités essentielles. Nous pouvons avoir un cœur plein de bonté, un cœur plein de fidélité, un cœur plein d'intégrité et un cœur plein de sagesse. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te bénissons pour ce matin. Chacun de nous, Seigneur, à quelque niveau que ce soit, nous sommes bénis de grâce. Et tu veux que nous soyons des bons, des fidèles dispensateurs, des dispensateurs sages et intègres. Seigneur, aide-nous par ton Esprit Saint. Aide-nous par ton Esprit Saint. Que notre cœur soit un cœur rempli de reconnaissance. Que nous nous empressions à faire ta volonté quand nous songeons à tout ce que tu as fait pour nous. Père, que nous soyons bons envers les personnes auprès de qui nous sommes appelés à servir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie, Père, aide-nous à garder les instructions que tu nous as communiquées et aide-nous à être davantage fidèles. Seigneur, que nous puissions vivre en sorte que personne dans l'Église et dans le monde ne puisse avoir un sujet de médire sur nous. Père, que ton Esprit Saint nous enseigne les voies de Dieu, nous enseigne les plans de Dieu, nous enseigne les méthodes de Dieu, et que ton Esprit Saint nous remplisse alors de puissance et de force et de foi pour le faire. Bénis chacun de nos pères que suit ces enseignements. Bénis cette classe, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons reçu le manuel et nous sommes invités à progresser dans la lecture du manuel. Et chose très importante, pour chaque cours, nous avons des exercices. Et demain, nous aurons notre exercice hebdomadaire. Et nous sommes appelés à le faire parce que cela fait partie de notre évaluation. Et à la fin du cours, nous avons un examen, le rapport de l'étudiant. Et pour ce module, tous les rapports d'étudiants devront être soumis avant le 31 décembre. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions arriver à nous discipliner dans notre travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et veuillez passer une excellente journée. À demain.